Bonjour et bienvenue dans le cadre de Halte Famille, ce merveilleux cocon que l'on s'est formé, où on est assis et on médite la parole de Dieu en famille, là où on apprend aussi, là où Dieu nous enseigne, là où on peut poser des questions. Peut-être que vous êtes dans votre sofa, asseyez-vous bien, peut-être que vous êtes en train de manger, peut-être que vous êtes en voiture, peu importe le moment de la journée où vous me recevez, vous êtes les bienvenus. Nous sommes ensemble dans le cadre de la famille. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler du couple. Dans l'émission précédente, nous avons évoqué la vie de couple, les préalables qui importent lorsqu'on veut former le couple. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons toucher un autre aspect. Dans l'émission précédente, on parlait de comment la démarche pour aller vers le conjoint, pour aller vers la future conjointe, et on voyait que c'était pas évident parce que on a vu par exemple la démarche avec le serviteur d'Abraham qui est allé chercher une femme pour Isaac. On a vu la démarche de Naomi qui est allée négocier pour sa fille, sa belle-fille Ruth. Et on voyait que mais dans nos démarches actuelles, dans les moments actuels, c'est pas la même démarche qu'on évoque. Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité. Nous allons parler nous sommes dans les préalables, les prédispositions pour bien bâtir une vie de couple. J'aimerais rappeler à notre gouverne que la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et dans la même lancée, la parole de Dieu nous dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18, « Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Vous voyez, les contextes de ces deux passages sont différents. Le premier, c'est lorsqu'on est déjà marié. Le deuxième, c'est avant le mariage. La parole de Dieu nous encourage, nous exhorte à fuir l'impudicité. Et dans 1 Corinthiens 7, verset 2, il est écrit: « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc, ce passage-là, ces passages nous montrent que la sanctification, la sexualité est très importante pour Dieu et la manière dont on la vit. Bien, nous allons aller vérifier, nous allons aller visiter ensemble les prédispositions lorsqu'on aborde une femme, lorsqu'on aborde un homme. Quelle est la bonne démarche? Est-ce qu'on va vouloir aller? Il y a des gens qui disent il faut goûter un tout petit peu. Est-ce que c'est bien de goûter et quels sont les dangers auxquels on s'expose lorsqu'on va goûter un tout petit peu? Premièrement, vous voyez que si nous consultons la parole de Dieu, elle est claire. Les rapports avant le mariage, c'est non. Mais nous sommes dans une société où les gens peuvent vivre comme ils veulent. Ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont chrétiens, savent qu'ils doivent obéir à la parole de Dieu. Nous les exhortons, nous nous exhortons à obéir à la parole de Dieu. Mais Dieu n'est pas un bourreau derrière toi. Ça veut dire que même si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu t'exposes à des risques. Les premiers risques auxquels nous sommes exposés avant le mariage, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Si vous avez la sexualité avant, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on s'expose à ce genre de cas-là. Vous connaissez, il y a des corpuscules, il y a des maladies qui peuvent détruire notre fertilité, il y a des maladies qui peuvent détruire carrément, qui peuvent nous tuer, il y a des maladies qui sont à caractère, qui peuvent apporter l'impuissance. Fait que je ne suis pas là pour répertorier les maladies. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir, même en tapant sur Google, vous trouverez toutes les maladies que une sexualité précoce ou bien une sexualité non encadrée va vous exposer. Au-delà des maladies, de ce genre de maladies, il y a un aspect spirituel. La sexualité a un aspect spirituel. Si c'est qu'on a des rapports avant le mariage, ou bien que les rapports ne sont pas encadrés selon la parole de Dieu, c'est sûr qu'on va s'exposer à des influences des esprits.
Et il y a des esprits spécifiques qui agissent dans le domaine de la sexualité. Ceux qui ont fait des études dans la démonologie savent que les esprits qui ont les esprits qui se tournent, qui se penchent vers ce genre d'activité, on parle des esprits des eaux, on parle des esprits même qui incarnent tout ce qui a rapport avec notre intimité. Et là, c'est plus dangereux parce que, imaginez-vous, la parole nous dit que celui qui a un rapport avec la prostituée forme une chair avec. Fait que si je forme une chair avec la prostituée, ça veut dire que la prostituée, tout ce que la prostituée a, elle me donne, et tout ce que moi j'ai, je donne à la prostituée. Maintenant, si moi et mon futur époux, nous voulons commencer à avoir des rapports avant le mariage, nous brisons non seulement l'alliance de Dieu, nous brisons, nous devenons rebelles au Seigneur, nous exposons notre corps au jugement de Dieu, mais nous nous exposons aussi, nous ouvrons une porte, un boulevard à ces esprits-là qui peuvent venir nous posséder et nous amener dans d'autres travers. Vous savez que la sexualité a des normes préétablies dans la parole de Dieu. Si nous quittons ces normes-là, on va se retrouver dans des pratiques qui ne sont pas bibliquement parlant à encourager. Fait que ici, je veux mettre l'accent sur le rapport quand on veut entrer dans les fiançailles, lorsqu'on approche son époux, son épouse, sa future ou son futur époux, il faut faire attention. Vous voyez, par exemple, actuellement, on se voit lorsqu'on va faire, on va dire une petite balade sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de dénonciations, des femmes qui sont nues, des femmes qui font des témoignages là où le futur fiancé a demandé d'avoir des parties intimes, ce qui est à proscrire. Le futur fiancé a demandé de faire certains gestes, de mimer certains actes qui ne sont pas agréables à Dieu et qui ont trait à l'intimité de l'homme et de la femme. Et nous voyons que parfois, ils le font dans l'intimité, mais quand le rapport se brise, ces choses viennent sur Internet, ça devient des monnaies de chantage. Toi qui offres ta sexualité gratuitement à ton futur époux, à ta future femme, tu ouvres une porte à plusieurs autres choses. Vous voyez, ça devient, si tu ne fais pas ça, donc je ne t'épouse pas. Ça veut dire que il faut faire très attention à comment on gère notre sexualité, à comment on veut vivre notre mariage. Si nous corrompons nos fiançailles, si nous consommons tout dans nos fiançailles, qu'est-ce qu'on réserve? Quelle gloire Dieu tire? J'allais oublier même le plus important, c'est qu'on devient vraiment, on devient comme un objet de rejet de l'Éternel. Dieu va se détourner. Le mariage qui est censé être béni, qui est censé être une institution divine, là où Dieu veut se glorifier, Dieu se détourne de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais parler particulièrement à ceux-là qui ont peut-être, par malveillance, par faiblesse ou je ne sais pas quelle autre raison, ont eu à se connaître avant le mariage. Peut-être ceux qui étaient dans l'ignorance, c'est Dieu qui gère avec eux. Il suffit tout simplement de demander pardon à Dieu et de le rappeler au centre de notre relation et de lui dire de nous accompagner. Et quand on est faible, il y a des mesures qu'on peut prendre pour éviter de se retrouver dans des situations où nous péchons. On peut éviter d'aller dans la maison de son futur fiancé. On peut trouver des endroits, essayer de s'encadrer, se fréquenter, mettre des garde-fous, être avec un frère, être avec une sœur, pour ne pas laisser libre cours à notre chair. Il y a des attouchements qui font partir de ce genre de pratiques qui peuvent corrompre nos fiançailles. Il y a on va dire des baisers qui peuvent aussi conduire à cela. Il y a des caresses qui peuvent conduire à cela. Il y a toutes sortes de catégories de choses qui peuvent être des portes ouvertes à la sexualité. Au départ, on se dit, ah non, je ne veux pas le faire, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin que le Seigneur agisse, et puis on se retrouve en train de le faire parce qu'on n'a pas mis les garde-fous. Mon frère, ma soeur, toi peut-être premièrement qui a vécu une sexualité précoce et qui est devenu enfant de Dieu, le Seigneur, tu peux prendre la peine de demander pardon au Seigneur et le Seigneur va te purifier, il va te laver, il va permettre que tu sois restauré. Et du coup, cette action se passe chez l'homme
il se passe chez la femme. Et je parle maintenant dans le cadre que vous êtes enfant de Dieu, vous vous êtes engagé dans les fiançailles et maintenant il est arrivé que vous avez des rapports sexuels. Tout n'est pas perdu. Vous pouvez encore aller devant le Seigneur, restaurer, prier et demander l'accompagnement d'un de vos responsables. N'ayez pas honte, faites plutôt honte au diable. Dites la vérité aux responsables, dites-lui voilà, ça nous est arrivé d'avoir une intimité et nous voulons vraiment être aidés pour ne pas vivre dans cet état-là. Et je suis sûre que le responsable, c'est vrai, il va vous peut-être se fâcher, mais il pourra vous accompagner. Vous savez, Dieu est un Dieu aimant, un Dieu de compassion. Si votre sexualité n'a pas été contrôlée, si vous ne connaissiez pas, et puis, vous savez, la période préalable au mariage est une période d'observation, est une période où on s'étudie, est une période où, s'il y a des tares, s'il y a des faiblesses, on doit les corriger. Si vous avez un fiancé qui vous harcèle sur le plan sexuel, imaginez-vous, ça veut dire que votre foyer a des chances de vivre l'adultère. Parce que s'il n'arrive pas à se retenir dans les fiançailles, rien ne prouve que dans le mariage, il va se retenir. C'est vrai aussi, vous pouvez me dire d'un autre côté que, ah, mais qu'est-ce qui me prouve que dans le mariage, il va être fidèle? C'est là que vous devez aussi travailler votre confiance en l'Éternel, prier Dieu, appeler Dieu, demander à Dieu de vous guider dans ce processus délicat des fiançailles ou de préparation au mariage. Fait que aujourd'hui, si je dois donner un conseil à mon frère, à ma soeur, qui se trouve particulièrement dans cette situation où il sent les démangeaisons quand il voit sa fiancée, quand il voit son fiancé, c'est premièrement, faites-vous accompagner. Deuxièmement, ne vous retrouvez pas dans des lieux où votre sexualité sera exposée. Troisièmement, essayez de faire tout votre possible, de lire la parole de Dieu, de trouver des versets qui parlent de la sexualité, comment on doit la gérer, méditez sur cela. Et si vous sentez qu'au-delà de tout cela, votre chair continue à vous déranger, invoquez l'Éternel, faites-vous aider, approchez-vous de vos dirigeants pour qu'ils puissent vous accompagner dans cette délicate période de votre vie. Le mariage est bien, mais le mariage avec Christ est mieux. Sur ce, on va se quitter dans le cadre de cette émission. Je vous encourage vraiment à poser les questions. Tout à l'heure, nous pourrons prendre un coup de fil. Nous avons la ligne qui est ouverte. Vous pouvez appeler et poser vos questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bonjour à vous. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui. C'est ça. Moi, j'avais une question par rapport aux objets souvent qu'on utilise sexuellement. Donc, dans le fond, je veux savoir pour un compte, mettons, j'ai écouté l'émission, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais il y a comme une question qui n'arrête pas de jaillir dans mes pensées par rapport aux pratiques qu'un couple peut faire avec des objets sexuels. Est-ce que c'est des choses qui sont considérées comme des choses impudiques ou bien, en tant que personne mariée, on peut quand même pour avoir plus de plaisir dans nos rapports sexuels, utiliser des objets sexuels? Ok, nous vous remercions pour la question qui est très très importante parce que effectivement, actuellement, les pratiques intimes sont vraiment ouvertes et les gens s'en donnent à cœur joie. Et nous vous remercions pour la question. Moi, je vais me référer à la parole de Dieu parce que nous sommes chrétiens hein, et notre base, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu définit le cadre, dans le cadre du mariage, les pratiques que nous pouvons faire et les pratiques qui sont à proscrire. Il y a carrément tout un chapitre dans le livre de Corinthiens qui parle de ces déviances-là. Et je vous encouragerai premièrement de lire ce chapitre-là qui est important, de lire un Corinthien qui aborde vraiment les pratiques sexuelles. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 6, vous lisez 1 Corinthiens 7, vous pouvez aussi lire Éphésiens 5, vous allez trouver vraiment matière à méditer sur est-ce que je peux, oui ou non, prendre, allier à mon intimité un objet.
Parce que nous-mêmes, quand Dieu a créé l'homme et la femme, si nous rentrons au jardin d'Éden, il ne nous a pas donné des objets pour notre activité intime. Il a permis que nous ayons tous, chacun, que ce soit la femme, des parties intimes féminines, que ce soit l'homme, des parties intimes masculines. Il n'a pas donné, oh, allez vous enrichir avec X, Y. Et quand l'ordre qu'il avait donné, c'était pour la procréation. Maintenant, on ne peut pas interdire aux gens peut-être de prendre du plaisir dans leur intimité. Je pense que le conseil, le meilleur conseil qu'on peut donner à un couple chrétien, c'est aller lire la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans le livre de Lévitique aussi, Lévitique 18, vous allez trouver beaucoup de prescriptions par rapport à votre nudité, comment vous devez la gérer. Et ça va vous aider. Quand Dieu parle d'honneur, n'oubliez pas que quand vous avez une intimité, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec Dieu, parce que Dieu est présent. Vous êtes avec le Saint-Esprit qui est là. Vous avez les anges. C'est qu'on oublie souvent, c'est que lorsqu'on se met dans les pratiques intimes, on pense qu'on est seul. Non, il y a les anges, il y a Dieu, il y a vous deux, il y a votre conscience. Et le meilleur juge parfois, c'est ta conscience. Est-ce que ce que tu fais, tu penses que si Dieu est là avec toi maintenant, Dieu va approuver cela? Si Dieu est là, la pratique que tu es en train de faire, est-ce que tu te sentiras à l'aise? Sachant que tu n'as pas besoin de dire si effectivement, lors de l'intimité, Dieu est là, les anges sont là et vous deux, vous êtes là. Si, je vais vous retourner la question d'une autre façon. Si votre enfant vient vous voir, il vous dit, oh, maman ou papa, voilà, j'utilise tel objet et ça me donne du plaisir. Comment vous allez vous sentir? Est-ce que vous allez vous sentir à l'aise de discuter de cela avec votre enfant? Vous voyez, c'est autant de garde-fous qui pourront vous aider dans la façon de vivre votre intimité. Et puis, est-ce que j'ai toujours besoin d'aller chercher un élément extérieur pour agrémenter mon intimité ou ma sexualité? Ça veut dire que il y a des formes de dépravation, vous comprenez? Au départ, ça sera peut-être, on veut utiliser juste ça, ça va nous aider, oui, ça nous fait donner plus de plaisir. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette pratique, derrière cet objet que vous allez aller prendre? Vous voyez, la parole de Dieu nous parle aussi de l'idolâtrie. Il y a des choses qu'on fait qui, quand ça devient récurrent, quand c'est seulement à ça qu'on parle, quand le plaisir, on le prend seulement en ajoutant des objets, ça veut dire qu'on a déplacé le plaisir qu'on devait avoir avec notre partenaire pour l'objet qui vient entrer en jeu. Vous voyez, c'est des garde-fous, c'est des choses que il faut faire très attention. Oui, je suis libre de faire tout ce que je veux dans mon intimité avec mon épouse, mais cette liberté ne doit pas être une occasion de libertinage. Je dois apprendre à apprécier mon épouse telle qu'elle est faite. Je dois apprendre à apprécier mon époux tel qu'il est fait, sans pour autant m'adonner à des pratiques perverses. Vous vous rappelez, dans Sodome et Gomorrhe, Dieu a puni Sodome et Gomorrhe à cause de certaines pratiques qui étaient proscrites et qui amenaient à la chosification du corps. Le corps que Dieu nous a donné est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en vous. Est-ce que, étant conscient que le Saint-Esprit habite en moi, je suis capable de prendre ce Saint-Esprit et aller faire ce genre de pratique quand je vais avoir mon intimité? C'est des questions qui pourront vous aider à prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous avez eu réponse à votre question? Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un point là que vous venez d'enlever dans le flot des questions que j'avais. Une autre question. Moi, maintenant, j'ai des jeunes ados et la question touche vraiment sur la masturbation et tout ça. Quel conseil, moi, vous pouvez me donner en tant que parent, en tant que mère, de donner à mes ados à la maison
choses qui affluent à la télé, dans les émissions qu'ils écoutent. Comment aider, moi? J'ai besoin de conseils. Comment faire avec ces adolescents-là? Absolument, que Dieu vous bénisse. Je suis très contente de recevoir cette question parce qu'effectivement, lorsqu'on est dans l'âge de l'adolescence, on est exposé à un flot d'informations, que ce soit au niveau des réseaux, au niveau des téléphones, au niveau de la télévision, au niveau d'Internet. Alors, comment je peux aider mon ado à ne pas tomber, vous avez ciblé la masturbation. Alors, premièrement, lorsque votre enfant entre dans l'âge de l'adolescence, c'est à vous la responsabilité d'engager la conversation sur sa sexualité, parce qu'il apprend ça déjà à l'école. Fait que ça ne sera pas quelque chose que vous l'amenez de nouveau. Vous pouvez, vous savez, il n'y a pas une loi que, tu vas appeler ton enfant, fais-le à soi. Non, ça dépend du degré de conversation, d'ouverture que vous avez avec vos enfants. Mais même si vous n'avez pas d'ouverture, je vous conseillerais de tenir le taureau par les cornes et d'inviter votre enfant et d'aborder la question, ok, savoir, qu'est-ce que vous apprenez? Vous pouvez commencer par exemple par les leçons à l'école. Est-ce que vous avez des cours sur la sexualité? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Vous voyez, c'est une entrée en matière. Vous savez où vous allez. Ok, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Est-ce que vous avez déjà abordé la masturbation? Qu'est-ce qui vous a été dit à l'école? Vous voyez que les éléments, les réponses qu'il va vous donner vont vous permettre de savoir est-ce qu'ils connaissent ce que c'est. Quand vous allez établir peut-être qu'ils connaissent ce que c'est, maintenant, ça va passer à l'autre étape de savoir est-ce qu'il le pratique. Ok, s'il le pratique, ok, vous allez lui dire, ok, il faut revenir à la parole de Dieu parce que vous êtes chrétien. C'est vrai, on peut avoir des émotions, on peut avoir des énergies, on peut avoir des pensées. Premièrement, les premiers garde-fous que vous pouvez établir, c'est qu'est-ce que je peux regarder, qu'est-ce que je ne peux pas regarder. Parce que c'est quand on regarde que ça monte dans la pensée et qu'on est tenté. Qu'est-ce que je peux écouter, qu'est-ce que je ne peux pas écouter? C'est en écoutant les amis, en écoutant la télé, en écoutant que je pourrais être corrompu. Vous voyez donc, si vous enlevez le regard, vous enlevez les écoutes, deuxième chose, vous n'allez pas laisser l'enfant vide, il faut occuper cet espace. Et la façon d'occuper cet espace, vous avez les activités sportives. Je ne connais pas vos enfants particulièrement, vous pouvez voir quelles sont les activités sportives qui les intéressent. Lorsque leur pensée est occupée en activité sportive, ils n'auront pas de dérive. En dehors de l'activité sportive, c'est quelles sont les choses qui les intéressent à l'église. Est-ce qu'ils ont des instruments? Est-ce qu'ils se sentent appelés par rapport au ministère? C'est des choses que vous allez aller chercher. Et au-delà de ça, lire la parole de Dieu. Allez vous-même faire la recherche. Je vous ai donné quelques pistes. Cherchez sur les versets qui parlent de la sexualité, leur montrer que voilà ce que Dieu dit. Et maintenant, si vous découvrez que l'enfant est honnête et vous dit « Ah maman, j'ai l'habitude de pratiquer cela », c'est pas un problème. C'est dire « Ok, on va prier ensemble. » Vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider. On va prier ensemble et lui dire ce qui est plus dangereux, c'est pas qu'il le pratique, c'est que derrière cette pratique-là, il y a des esprits qui prennent contrôle. Ça devient comme une drogue, ça devient comme une dépendance. Vous allez vous rendre compte que pas seulement les ados, même les grandes personnes, les deux sexes pratiquent ce genre de choses. Et si vous n'avez pas pris le temps de les guérir au départ, même dans le foyer, cette pratique sera là. Et si la masturbation influe dans la vie de couple, ça devient dangereux parce que le plaisir qu'on devait aller rechercher chez son mari sera détérioré, on sera dégoûté et l'esprit derrière qui parfois devient les esprits qu'on appelle entre guillemets mari de nuit ou femme de nuit sont possessifs, ne voudront pas qu'il y ait un autre conjoint qui vienne, ça va influer dans la vie. Donc les conséquences de ces actes, au premier abord on prend un petit plaisir, vont avoir un impact dans la vie de famille, vont avoir un impact dans la vie même de la personne parce que écoutez, la parole nous dit que nous sanctifions nos corps. Si mon corps, je profane mon corps moi-même, en livrant moi-même mon corps à la volupté, je m'inscris en faux avec la parole de Dieu. Fait que dans le cadre vraiment de la chrétienté, je vous donne quelques pistes. Il y a les activités sportives, il y a aborder le sujet avec l'enfant, savoir, mettre vraiment le doigt sur le point. Est-ce que oui ou non,
ses pratiques sont, il le fait. S'il le fait, allez voir avec lui qu'est-ce qu'il a l'habitude de regarder, voir s'il n'y a pas une porte ouverte à ce niveau-là que vous pouvez fermer. Et ensuite, maintenant, s'il y a la dépendance, allez prier avec l'enfant, l'encourager à lire la parole de Dieu et toucher les aspects où Dieu nous parle de la sanctification, nous parle de garder son corps comme le temple du Saint-Esprit, où Dieu nous parle de l'honorer, où Dieu nous parle du Saint-Esprit qui est présent avec nous chaque jour, et où Dieu nous parle, qu'il sache que lorsqu'il va le faire, l'esprit derrière ne va pas rester à lui, peut le pousser à commettre des viols, peut le pousser à faire plein d'affaires. C'est un petit vice, c'est comme le bout de l'iceberg qui cache, la feuille qui cache la forêt. Fait que vraiment, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet important, c'est un sujet qui mérite d'être abordé en famille avec vos enfants qui sont ados et même qui ont peut-être déjà dépassé l'adolescence, qui commencent à entrer dans l'âge adulte. Vérifiez si ils ont ces faiblesses-là et avec amour et compassion, les aider à sortir de ces dépendances-là qui sont destructrices pour l'âme et qui sont même destructrices pour la communion avec Dieu. Comment tu vas aller prier sachant que tu commets ce genre de pratique? Comment tu vas essayer d'adorer le Seigneur alors que tu sais que tu t'es corrompu? Vous voyez, c'est autant de travers. Et si Jésus-Christ venait aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Tu vas rester parce que tu vis dans le péché. Tu n'es pas différent de celui qui va dehors avoir une sexualité avec une autre personne parce que là, tu fais commettre la sexualité avec toi-même et en plus de commettre la sexualité avec toi-même, ton esprit est corrompu parce que ta sexualité, ce n'est pas juste taper comme si je tape comme ça implique une réflexion, ça implique une analyse de la tête, ça implique une représentation. Et les gens qui le font, généralement, vont se retrouver dans d'autres formes de péché qui sont d'aller voir la pornographie. Or, la pornographie a tout ce qu'il y a de pervers. Fait que l'enfant qui était juste, voulait aller chercher juste un petit plaisir au niveau de son intimité, va se retrouver à découvrir des pratiques qui sont proscrites par la parole de Dieu. Alors, véritablement, madame, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre ce sujet au sérieux et d'aborder la question avec les enfants. Je prie que Dieu vous guide vraiment dans les choix que vous aurez à faire. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous aviez une autre question. Oui, merci beaucoup. Vous avez répondu et je dis merci pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Par ricochet, j'ai eu juste une autre question aussi concernant les bisous ou le flirt pendant la période des fiançailles. Je veux savoir quel conseil vous pouvez donner. Est-ce qu'il est permis de s'embrasser, de flirter pendant les fiançailles sans aller dans l'acte sexuel, mais juste des flirts, les bisous? Est-ce qu'il est permis de le faire? Waouh! Aujourd'hui, vous avez des questions tellement pertinentes. Je bénis Dieu vraiment pour votre appel. Alors, est-ce qu'on peut se faire des bisous? Alors, quand vous parlez de flirter, c'est quoi? C'est des bisous bouche à bouche, vous voulez dire? Oui, exactement. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut se faire des bisous pendant les fiançailles? Alors, moi, je vais ramener toujours ça à la parole de Dieu. J'aime prendre cet exemple quand je conseille les jeunes. Disons que vous êtes à un endroit et que vous découvrez Dieu, ouvre vos yeux, vous voyez les anges, vous voyez Dieu. Est-ce que vous allez vous embrasser? C'est une question simple et c'est une question fermée. Elle a deux réponses, oui, non. Si vous n'allez pas vous embrasser, si vous découvrez que Dieu et les anges sont là, pourquoi le faire quand vous êtes à deux? Parce que l'exemple que je viens de vous donner, c'est la même chose. Quand vous le faites à deux, les anges sont là, Dieu est avec vous. Et autre chose que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on se fait des baisers, le baiser n'est pas juste un acte, comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple, où je tape. Il y a la pensée qui va avec, il y a un désir qui va avec, il y a une activation de sa chair. Le baiser touche à la bouche et il y a des sensoriels. La bouche est sensuelle. Et en posant cet acte, on ne va pas juste s'arrêter là. On a des pensées qui traversent notre esprit. Est-ce que ces pensées glorifient le Seigneur ou elles ne glorifient pas le Seigneur? Je dirais, j'encouragerais les jeunes
à ne pas aller jusque-là. Parce que si on peut se faire des bisous à la bouche, ça veut dire que si on n'a pas peut-être le regard des autres, on peut être tenté d'aller plus loin que ça. Gardez-vous chaste. C'est très important pour vous. Ça va vous aider à vous discipliner, ça va vous aider à obéir à Dieu, ça va vous aider à ne pas ouvrir des portes à l'ennemi. Les bisous à la joue, oui, parce que vous aimez, vous pouvez vous faire un petit bisou, un petit câlin à la bouche, un petit bec, comme on le dit dans le jargon québécois. Mais aller prendre la bouche, je pense que si la bouche peut aller, ça veut dire que les mains peuvent aller. Les mains vont se balader, vont aller dans les endroits interdits. Et ça, on va se retrouver en train de... Vous savez, je vais ramener votre pensée à autre chose. Le Seigneur Jésus, il avait dit quelque chose qui est important et qui peut nous aider dans le cadre des bisous. Il dit, si tu regardes une femme dans le désir d'avoir une intimité avec elle, tu as déjà commis l'adultère. Vous voyez, ça part de la pensée. Si tu regardes une femme dans le désir de commettre une intimité avec elle, tu as commis l'adultère. Alors toi qui vas déjà consommer la bouche, est-ce que tu t'arrêtes à la bouche? Est-ce que ta pensée n'a pas voyagé pour aller autre part? Ça, c'est à la personne qui le fait de répondre à cette question. Mais moi, je t'encouragerais humblement à ne pas ouvrir même cette porte-là. Parce que si tu ouvres déjà cette porte, sache que tu ne vas pas t'arrêter là. Un jour, vous allez vous retrouver de l'autre côté où vous ne vouliez pas aller. Et ça sera vraiment dommage. Que Dieu vienne en aide à notre jeunesse et que nous apprenions à aimer Dieu pour qui il est vraiment, à sanctifier Dieu pour qui il est vraiment, à nous tenir, nous mettre à part. C'est pas facile, mais si on le veut, on peut le faire. Et si vous brûlez trop, Paul a dit, mariez-vous. Le mariage, c'est pas tellement les grosses cérémonies. Dans l'intimité, vous pouvez faire un mariage simple pour honorer le Seigneur. Et là, vous pourrez consommer tout ce que vous voulez. Et Dieu et les hommes et tout le monde, la nature, sera en bénédiction pour vous. Est-ce que nous avons répondu à votre question, chère auditrice? Oui, merci beaucoup. Vraiment, soyez bénis. Ça répond énormément aux questions que j'avais et de pouvoir parler de tout ça en famille. Que Dieu bénisse l'émission cœur à cœur et continue de vous guider pleinement. Ben, le plaisir a été pour nous de vous avoir au bout de la ligne. Que Dieu vous bénisse aussi et qu'il vous conduise dans les bons conseils pour votre gang d'ados. Et voilà, passez une très belle journée, madame. Merci beaucoup. À vous aussi. Soyez Au revoir. Fait que nous nous retrouvons ici. Nous allons quand même prier. Vous voyez, c'est des questions très importantes, très délicates qui peuvent entraver notre marche avec Christ. J'aimerais élever la voix pour vous qui m'écoutez, afin que Dieu puisse nous venir en aide. Seigneur, nous te donnons la gloire pour ce bon moment. Nous te bénissons parce que la sexualité, c'est toi qui nous l'as donnée et tu nous as défini un cadre où nous devons consommer cette sexualité. Je prie pour moi, je prie pour ma soeur, pour mon frère, je prie pour tous les jeunes, pour tous les couples qui sont à l'écoute. Je prie afin que, oh Dieu, là où il y avait eu la corruption, là où il y avait eu la masturbation, comme on nous a dit, ou des baisers, ou des pratiques qui sont en déphasage, que tu nous pardonnes. Je prie que tu purifies. Je prie pour une prise de conscience, ô Dieu, de nos agissements et que tu nous aides à la pureté, que tu nous aides à la sainteté, que tu nous aides à la sanctification, que tu nous aides à t'obéir. Touche ceux-là qui sont faibles dans leur chair. Touche ceux-là qui se sont détournés. Touche ceux-là qui sont allés marcher dans les voies perverses et ramène-les à toi. Et ceux qui sont sous le joug d'un esprit en lien avec leur sexualité, je prie maintenant au nom de Jésus afin que la délivrance soit leur partage au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, viens régner dans nos vies. Saint-Esprit, prends le total contrôle de nos corps, âme et esprit. Je prie que nos pensées reviennent à Christ et soient sanctifiées. Nos cœurs reviennent à Christ et soient sanctifiés. Nos corps reviennent à Christ et soient sanctifiés. Merci parce que, oh Dieu, tu nous donneras des couples épanouis, stables, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Soyez bénis et je prie que ces sujets soient des sujets de partage, d'échange. Les parents qui n'arrivaient pas à parler avec leurs enfants, mettez ces émissions, écoutez ensemble. Ça vous permettra d'avoir une entrée avec qui vous pouvez discuter avec vos enfants et que Dieu soit au milieu de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.